notre segment Tendance. Je suis aujourd'hui avec Vanessa. Ça va, Vanessa? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de ce thème qu'on entend souvent, cette phrase qu'on entend souvent, croquer la vie à pleines dents. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'une définition s'impose. Oui, absolument. Alors, si tu as la définition, je suis très curieuse. Au fait, originairement, ce terme voulait dire bon appétit. OK. Manger ou croquer dans une pomme, ou D'accord. croquer comme on croque dans une pomme. D'accord. Prendre tout ce qui va avec. Et personnellement, je pense qu'il y a un sens péjoratif puis un sens assez positif de ce terme-là. D'accord. Dans le sens péjoratif, c'est vraiment quelqu'un qui prend tout ce qu'il y a au-devant de lui, sans remords, sans Dieu, sans loi. Et dans un sens un peu plus positif, c'est une personne qui connaît sa mission sur Terre, qui a des objectifs, qui travaille fort pour poursuivre ses objectifs. Et je pense que ça, c'est vraiment ce que Dieu veut que l'on puisse faire. Oui, alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours vu positif. Quelqu'un qui dit, tu vas dire, oh, ben, elle croque la vie à pleines dents, ça veut dire qu'elle s'engage dans toutes sortes de projets à fond, avec un cœur, les finances, les ressources, mais de façon positive. Mais c'est vrai qu'à y réfléchir, il pourrait y avoir un côté péjoratif si on se lance toujours à droite et à gauche sans réfléchir. Exactement. Il y a toujours une nuance dans le fond. Il y a vraiment une nuance, mais en gros, c'est vraiment, ça devrait être positif. Ça D'accord. devrait être positif. On devrait être des gens qui repoussent leurs limites, des gens qui courent vers les objectifs. Parce que dans le fond, c'est Dieu qui met ses idées dans nos têtes, tu Voilà. vois. C'est Dieu qui nous demande de faire telle autre chose. Oui. Et ce que je voulais vraiment insister, c'est que Dieu est toujours on the go. Il nous pousse toujours à faire des nouvelles choses. Il Oui. nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il nous pousse à repousser nos limites, à essayer de nouvelles choses. Oui. Et ça va dans le même sens que croquer la vie à pleines dents. C'est ça, vivre sa meilleure vie Oui. avec Jésus. Moi, je Oui. dis toujours, Oui. I'm living my best life. Tu es toujours en train de vivre ta meilleure vie avec Oui. le Seigneur. Oui. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça, absolument. Et puis, on en rencontre des gens qui sont comme ça, puis des fois, ça fait envie. Ils osent. Ils sont osent. joyeux, ils Ouais. sont joyeux tout le temps. Et en parlant de la joie, ça dépend de ce qui est en toi, pas forcément ce qui est à l'extérieur. Ce ne sont pas Oui. forcément les choses de l'extérieur qui nous rendent joyeux ou heureux. Qu'est-ce qui est en toi? Qui est en toi? Et ça me fait penser à un passage de la Bible, Hébreux 1:9. Oui. Ça dit que Jésus était une personne Jésus était au fait rempli de joie. Il avait reçu une onction de joie qui surpassait tout le monde. C'était une personne très joyeuse. Et ce qui faisait que les gens autour de lui, les gens voulaient en fait rester autour de lui tout le temps. Parce que ça Tout le dégageait. temps. Oui, Cette joie se il avait dégageait. cette joie-là. Ouais. Alors, si tu as Jésus en toi, en fait, tu es censé être quelqu'un de joyeux. Voilà. Même lorsque ça ne va pas, c'est vrai, il y a des moments où ça ne va pas. On sait, c'est correct, Oui. ça arrive à tout le monde. Mais au fait, la source de ta joie, c'est Jésus. Et à chaque fois, tu surpasses les événements, tu surpasses les circonstances et tu es toujours joyeux. Tu es toujours joyeux. Alors, Christelle, si je te pose la question, comment est-ce que toi, tu fais pour croquer la vie à pleines dents? Moi, je suis toujours consciente, quand je me lève le matin, je suis toujours consciente qu'il y a quelque chose de nouveau que je dois faire. Je suis toujours consciente que le Seigneur veut que je puisse être quelqu'un de grand. Il veut que je puisse oser, que je puisse tenter, que je puisse mettre, en fait, que je puisse réaliser mes projets. Oui. Je mets toujours ça en tête et je travaille par rapport à cela. Et ce qui fait que je me sens bien. Je me sens bien Puis on quand sait que j'essaie c'est des Dieu, choses. on sait que c'est Dieu qui a tracé dans ton cœur des projets, puis il les a déjà tracés pour toi. Oui. Des projets de paix et de bonheur. Exactement, exactement. Alors, moi, j'aimerais vous laisser aujourd'hui avec ceci. Repoussez vos limites, comme on le disait la fois passée, le dimanche passé. Repoussez vos limites, élargissez l'espace de votre tente parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et allez-y, vivez à fond pour le Seigneur, mais toujours avec Dieu et sans limite. C'est ça, sans limite. Il nous reste encore un petit peu de temps, peut-être pour donner des trucs pratiques aux gens qui nous écoutent puis qui disent, ben moi, j'aimerais pouvoir croquer la vie à pleines dents, j'aimerais pouvoir avoir cet enthousiasme que toi, tu as, parce que j'ai ma petite routine, puis je suis sécurisée dans ma petite routine. Comment tu ferais pour quelqu'un qui est routinier, pour qu'il sorte de ses limites? Moi, je demanderais à cette personne d'être attentif. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu vas le sentir au plus profond de toi. Il met plein des idées dans ta tête, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu es distrait, en fait. Et moi, j'aimerais vraiment t'encourager à écouter ce que Dieu te dit. Il met ses idées dans ta tête, au fait, pour que tu puisses les accomplir. Oui, oui. Alors, c'est ça, on vous encourage à la maison. Soyez attentifs à ce que Dieu met dans votre cœur. Écrivez les projets qu'il a pour vous. Oui. Puis commencez à consulter, faire de la recherche et lancez-vous avec sagesse, mais lancez-vous parce qu'il y a toujours la joie à découvrir de nouvelles choses. Puis surtout, si le Seigneur vous accompagne, surtout si c'est le plan pour votre vie.